Une vie sans prière est une vie morte, comme une terre aride sur laquelle aucune plante, aucun arbre, aucune fleur ne peut pousser. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler de comment la prière nous aide dans notre quotidien, ce que la prière nous apporte dans la vie de tous les jours. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. C'est pour nous le moment de partager ta parole. Saint-Esprit, donne-nous de la communiquer comme il se doit et comme il le faut, par ta grâce et par ton onction. Et comme dans la vie de Lydie, permets à mon frère et à ma soeur qui suivent ce message d'être bénis, d'être transformés et d'être impactés, et que la parole accomplisse son œuvre au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons dire de la prière en quelques mots. La prière est une communication personnelle avec Dieu, où l'on parle, écoute et se connecte avec lui. Une communication personnelle entre Dieu et l'homme, où on parle, où on écoute, où on se connecte avec Dieu. Et dans ce message, nous allons aborder 3 avantages essentiels de la prière dans notre quotidien. Il y en a bien d'autres, mais nous allons nous en tenir à ces 3. Le tout premier avantage de la prière dans notre vie concerne la direction et l'inspiration. Lorsque nous parlons de la prière comme moyen de communication, c'est également un moyen au travers duquel Dieu nous donne de télécharger sa pensée. La Bible dit: qui connaît la pensée de Dieu sinon le Saint-Esprit? Mais gloire à Dieu, nous avons les pensées de Christ. Autrement dit, grâce à Christ, parce que nous sommes en Christ et que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu au travers de la prière peut nous communiquer la pensée de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin de la direction dans notre vie de tous les jours, en famille, dans le travail, dans le commerce, dans l'activité, dans le ministère. Nous avons besoin d'être dirigés. Par la direction du Saint-Esprit, nous pouvons savoir quoi faire et comment faire, ou même lorsque nous sommes dans un projet particulier, nous pouvons recevoir l'inspiration venant de Dieu pour pouvoir le faire et avoir une longueur d'avance sur les autres. Lorsque nous lisons 2 Chroniques 15, le verset 2, la parole de Dieu nous dit: et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dans ce passage, la Bible nous montre que lorsque le chrétien, le croyant s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. La Bible dit dans le Nouveau Testament: approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Et la prière est l'un des moyens par lesquels le chrétien communique avec Dieu. Dans Philippiens 4, le verset 6 et le verset 7, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible nous dit que lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous sommes confus, nous avons besoin de direction. La meilleure solution, c'est prier. La Bible dit: si quelqu'un est en souffrance, qu'il prie. Et donc quand nous prions, nous téléchargeons en nous la paix de Dieu, nous téléchargeons en nous la sagesse de Dieu, nous téléchargeons en nous la direction divine. J'aimerais partager avec vous le témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait un problème de thyroïde et qui devait se faire opérer. Il avait pour habitude chaque matin de prier avec ses enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. Le jour de l'opération, il s'était tôt rassemblé avec ses enfants pour la prière matinale comme d'habitude, et chaque fois qu'il se retrouvait, il devait prendre un passage de la Bible et qu'il devait partager. Il est tombé sur le passage où il est dit de ce roi que parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel mais s'est tourné vers les médecins, il est mort. Pour parenthèse, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas solliciter les médecins. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ce que Dieu lui reproche, c'est de ne pas avoir consulté Dieu. Et parce qu'il n'a pas consulté Dieu, il est mort de sa maladie, une maladie des pieds. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont partagé ce texte, le pasteur s'est posé la question parce que l'Esprit de Dieu l'a interpellé. Mais je n'ai même pas pris la peine de prier par rapport à cette opération, par rapport à cette situation avant d'aller faire mon opération. Et donc il a exposé la chose à ses enfants. Ensemble, ils ont prié. Et pendant la prière, il a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui a dit: ne va pas te faire opérer. Parce que si tu y vas, tu mourras. Il était surpris. Mais si ce jour-là, il n'avait pas prié par rapport à cette situation, il serait parti à l'hôpital, il aurait fait l'opération, il serait mort, il serait parti au ciel, mais il aurait laissé sa femme endeuillée et ses enfants orphelins. Vous voyez, nous pouvons éviter beaucoup de choses grâce à la prière. La prière nous permet d'avoir la direction et l'inspiration qui viennent de Dieu. C'est pourquoi il est important
de prier. Deuxième chose que la prière fait pour nous dans notre quotidien. Dans le livre de Matthieu 26 au verset 41, la Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La deuxième chose que la prière nous apporte, c'est la puissance. Lorsque nous prions, nous sommes chargés de puissance. Lorsque nous prions, nous recevons la puissance de Dieu pour dominer sur la chair. Le Seigneur Jésus est très strict. Nous pouvons avoir la volonté, toute la volonté du monde, la volonté de faire tout ce qui est juste, tout ce qui est bien. Mais tant que nous n'avons pas une vie de prière solide, nous manquerons de force pour le faire. Imaginez la victoire de Christ comme un puits. Et l'eau qui est dans ce puits représente la victoire du Seigneur. Et nous avons besoin d'une pompe ou d'un poulie, d'un levier, d'un matériel pour pouvoir récupérer cette eau. Et donc cette victoire est déjà disponible, le puits est là. Mais nous avons besoin de la pompe pour récupérer l'eau. Nous avons besoin des tuyaux pour véhiculer l'eau. La prière est comme ce tuyau, comme cette pompe qui amène la victoire de Christ à manifestation dans nos vies. Donc oui, Jésus a vaincu pour nous. Mais aussi longtemps que tu n'as pas une vie de prière solide, cette victoire ne sera pas manifeste dans ta vie. Et pour illustrer cela, nous avons un bel exemple dans Luc 22, le verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà encore un bel exemple. Nous avons besoin de la prière pour la puissance de Dieu. Cette puissance nous permet de confronter le diable. Là, nous sommes dans le cercle privé de Jésus. Les apôtres qui étaient très proches de Jésus, qui étaient sous la protection de Jésus. Mais le Seigneur Jésus dit, le diable t'a réclamé. Non seulement les apôtres, mais particulièrement Pierre. Particulièrement Pierre parce qu'il avait une mission spéciale parmi eux. Le Seigneur dit, le diable vous a réclamé. Ils étaient proches de Jésus, pourtant le diable n'a pas hésité à réclamer leur tête. Et il a fallu la prière de Jésus pour renverser ce que le diable voulait faire contre eux et contre leur foi. Et donc la prière nous donne la capacité de confronter le diable dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ton entourage, dans ta famille, que ce soit paternelle, maternelle, dans ta santé, dans ton secteur d'activité ou même dans ton ministère. Le diable viendra toujours t'attaquer. Le diable ne manquera aucune occasion pour t'attaquer. Il ne se repose pas, c'est un esprit. Et si tu n'as pas une vie de prière solide, tu ne pourras pas le confronter. Nous voyons des chrétiens qui dans la vie professionnelle se font battre par des personnes qui servent Satan. Tout simplement parce que quoi? En tant que chrétiens, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour que la puissance et la victoire que Dieu donne soient manifestées dans leur vie. Donc nous devons donner de l'importance à la prière. La prière nous donne la puissance pour dominer la chair. La prière nous donne la capacité de vaincre sur la chair et sur les convoitises charnelles. Cela nous permet de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Voici la troisième chose que la prière fera pour nous lorsque nous prions au jour le jour. La prière sert de canal d'intercession. Intercession pour la préservation, intercession pour la délivrance. Lorsque nous lisons dans le livre de Philémon, le verset 22, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, l'apôtre Paul dit ceci: en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Ici, il était emprisonné. Mais il dit, vos prières serviront à ma délivrance. Lorsque nous prions, nous ne prions pas que pour nous, nous prions également pour nos proches. Et le simple fait de prier pour nos proches a un impact puissant dans leur vie. Cela leur permet d'être délivrés des pièges de Satan. Parce que lorsque particulièrement tu pries pour un bien-aimé à toi qui ne connaît pas encore Christ, il n'a pas la protection dont tu jouis. Il n'a pas le soutien dont tu jouis. Il sera plus facile au diable d'atteindre cette personne. Mais lorsque tu pries, tu crées une barrière de sécurité pour protéger ce proche et pour empêcher le diable d'avoir la même mise sur lui. Par ta prière, un bien-aimé peut être délivré d'un accident, d'un problème, d'une situation et même conduit au salut. Nous avons un deuxième exemple dans Acte 12, le verset 5 à 7. Ici, pour le contexte, nous avons deux apôtres qui sont capturés. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre. Et nous savons que dans le cercle personnel des 12, il y avait 3 que Jésus avait mis à part: Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible nous dit que l'apôtre Jacques a été tué. Et il devait également tuer l'apôtre Pierre. Mais puisque ça tombait sur la période des fêtes de pain sans levain, ils ont dû rallonger la période. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur ceci. La Bible nous dit au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Au verset 7, la Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent de sa main. Maintenant, vous n'allez pas me dire que Pierre a été sauvé parce que Dieu aimait Pierre plus que Jacques. Vous n'allez pas me dire que
Pierre a été sauvé parce que Jésus aimait Pierre plus que Jacques. La Bible dit que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Église s'est rendue compte qu'ils ont perdu un apôtre. Et s'ils se taisaient, un autre apôtre allait mourir. Et la Bible dit, ils se sont réveillés et ils ont commencé à intercéder. Certainement, ils ont prié lorsque Jacques et Pierre ont été arrêtés. Mais peut-être qu'ils ont prié un court moment et ils se sont arrêtés. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte de la mort, que Jacques était mort et que Pierre allait aussi bientôt être tué ou être tué, ils se sont levés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié jour et nuit, afin que Dieu puisse délivrer Pierre. Maintenant, vous allez me dire, Dieu est tout-puissant. Oui, Dieu est tout-puissant, mais la Bible dit dans le psaume 115 que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée aux hommes. Ce qui veut dire quoi? Il y a un principe. Ce monde physique dépend de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de l'homme l'intendant de cette terre. Pour que quelque chose du monde spirituel puisse opérer dans le monde physique, il faut qu'il passe par un homme. Dieu, pour opérer dans le naturel, devra passer par un homme. Et le diable également, pour opérer dans le naturel, devra à un moment ou à un autre passer par un homme. Donc, pour qu'il y ait intervention divine, il faut qu'il y ait un homme sur terre qui prie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même sur terre priait. Et il a fait pour nous donner un exemple. Et il nous a donné cette instruction, prier sans cesse. Donc quand nous prions et que nous intercédons pour nos proches, nous sauvons nos proches de bien des situations. J'aimerais partager le témoignage de comment quelqu'un a été délivré juste par le biais de la prière. Le couple pastoral qui rend le témoignage nous partage les faits comme ceci. Une nuit, l'Esprit de Dieu les réveille et leur demande de prier. Pendant la prière, ils priaient en partie en langue, en esprit. Ils avaient une image d'un frère de leur assemblée. Ils ne savaient pas pourquoi le Seigneur leur donnait cette image, pourquoi le Seigneur leur donnait l'image de ce frère. Mais ils ont prié et ils se sont encore réendormis. L'Esprit de Dieu les a réveillés parce qu'ils étaient tellement fatigués. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont prié courtement, ils se sont encore couchés. L'Esprit de Dieu les a une fois encore réveillés et ils ont compris que c'était quelque chose de sérieux. Ils ont veillé dans la prière et ensuite se sont endormis. Et plus tard, le frère en question pour lequel ils ont prié vient rendre un témoignage à l'église. Quel est ce témoignage? La nuit où le couple de serviteurs se levait et priait, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il s'est retrouvé sur le chantier parce que c'est un ouvrier. Et il était rentré dans une grue, une grande grue. Et donc, il a vu que le câble qui maintenait la cabine s'est coupé. Et qu'il est tombé et que la machine lui a coupé la tête. C'est ce qu'il a vu dans son sommeil. Quand il est allé au travail, son superviseur lui a demandé de prendre la machine. Automatiquement, il a refusé. Il a dit, je ne prendrai pas la machine parce que voici le rêve que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce songe, mais je ne pense pas qu'il est judicieux de prendre la machine. Et de l'autre côté, il y avait un autre de ses collègues qui lui aussi était chrétien et qui a dit, moi, je ne crois pas en ces superstitions. Et ce monsieur a pris la place du frère qui rend le témoignage et est rentré dans la cabine. Il est monté exactement ce que le frère qui partage le témoignage a vu dans son rêve. C'est exactement ce qui s'est produit. Le collègue qui dit ne pas croire dans les songes et les révélations, le câble se coupe, la cabine tombe, il perd sa tête et il meurt. Ces deux étaient des chrétiens. L'un a survécu, l'autre n'a pas survécu. L'un a reçu un rêve. Mais ce rêve, ou encore cette révélation qui l'a empêché de mourir ce jour-là, était le produit de la prière et de l'intercession de son pasteur. C'est pourquoi il est capital de prier et d'intercéder. Voilà 3 choses que la prière fait dans notre vie. Maintenant, j'ai envie de prier pour toi, pour que le Seigneur ravive ta vie de prière, pour que le Seigneur puisse te renforcer dans la prière, qu'il puisse raviver ta vie de prière, qu'il puisse te donner un nouveau feu. Mais avant de prier, je tiens à vous dire que nous avons une chaîne WhatsApp où chaque semaine, nous prierons en live, vidéoconférence sur Zoom, tous les jeudis. Vous pourrez y participer en direct et également exprimer vos besoins, vos requêtes de prière et selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous prierons pour vous. Sur TikTok, vous aurez des formats plus courts et également des prières pour préparer et posséder sa semaine. Revenons-en à la prière. Maintenant, nous allons confesser ceci. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et quiconque l'aime en jouit des fruits. Cela veut dire quoi? Par nos paroles, nous pouvons libérer de la puissance de la vie, ou par nos paroles, nous pouvons également libérer la mort. Le Seigneur Jésus dit, par nos paroles, nous sommes condamnés, par nos paroles, nous sommes justifiés. Nous allons utiliser ce principe
pour confesser la puissance de Dieu dans nos vies. Dans cette confession, premièrement, nous allons confesser l'autorité du Seigneur Jésus sur nos vies. Parce que lorsque nous ne reconnaissons pas l'autorité du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le Seigneur Jésus agisse dans notre vie. Deuxièmement, nous allons nous repentir pour toutes les fois où nous avons été négligents dans la prière et auxquelles nous avons permis au diable d'opérer dans notre vie. Troisièmement, nous allons demander à Dieu de nous donner la puissance pour avoir une vie de prière efficace. Répétez ces paroles avec moi. Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je reconnais ton autorité. Je te reconnais comme Dieu Tout-Puissant. Et je reconnais Jésus-Christ, ton Fils, comme mon Seigneur et mon Sauveur, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, vivant éternellement et dont le sang a coulé pour me purifier. Que ce sang me purifie, que ce sang me lave. Je t'invoque, Seigneur, délivre-moi. Je renonce à toute paresse spirituelle. Je renonce à l'ignorance. Je renonce aux œuvres et aux mensonges du diable. Et je proclame la vie, le salut et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi, affranchis-moi, ôte mon nom des registres d'accusation et de condamnation, des registres de mort et des registres de Satan. Et inscris mon nom dans tes livres célestes. Donne-moi la puissance et la capacité d'avoir une vie de prière solide et efficace à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as fait cette prière, tu es béni. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre dans ta vie. Maintenant, je prie que le Seigneur te garde, que le Seigneur augmente ta force, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te donne la discipline pour construire une vie de prière solide au nom de Jésus. En attendant que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'enseignement, prends soin de toi et que le Seigneur te préserve. Et n'oublie pas de partager ton témoignage avec nous via notre chaîne WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.